Je m'appelle Emmanuelle Laporte, je suis âgée aujourd'hui de 59 ans et je suis conseillère en insertion professionnelle à l'agence Axis de Manosque. Donc auparavant, j'étais auxiliaire de puériculture en crèche collective. J'ai effectué pendant 30 ans ce métier sur la région PACA, mais aussi dans la région parisienne. Et j'ai donc eu des fonctions surtout d'accompagnement auprès des parents, à la parentalité, et aussi des enfants. Après 30 ans de bons et loyaux services en crèche, c'est vrai que j'arrive à un âge, là je flirte avec la soixantaine, où la pénibilité du travail au quotidien se faisait bien sentir. À quatre pattes sur les tapis, ça devenait un petit peu compliqué. Le bruit, les nuisances sonores, puis peut-être aussi une perte de valeur par rapport à ce que j'avais connu quand j'ai débuté il y a 30 ans. Donc j'ai consulté une conseillère en évolution professionnelle et elle m'a conseillé un bilan de compétences, elle m'en a parlé en fait. Ça a été formidable parce que déjà au niveau du métier, je trouvais ça très intéressant d'être en face d'une professionnelle qui a su me guider, hein, me donner des pistes et elle a permis aussi de faire ressortir ce qu'on appelle les compétences transférables d'un métier à un autre métier. C'est vrai que ça m'a demandé quand même toute une organisation, mais en fait, je pense que c'est important d'avoir un cadre serein, tranquille autour de cette période de formation qui est très dense. J'étais aussi un petit peu, on va dire, déracinée, hein, puisque j'étais sur Marseille, alors que j'habite un petit village du Luberon. Donc j'étais logée dans une chambre d'étudiants que j'ai réussi à trouver sur Marseille. Axis m'a fait confiance. Il y a de cela maintenant pratiquement 17 mois. Et ça se passe très bien. Je suis très heureuse dans ce que je fais aujourd'hui. Je m'appelle Marianella Carbo-Vilva. Je suis le responsable de territoire pour le cabinet Axis et je gère les départements de 04 et 05. Ma fonction principale, c'est être le manager des proximités des consultants sur ces deux départements. C'est comme ça que j'ai eu l'occasion de travailler avec Emmanuel. Quand j'ai été contactée par Emmanuel, suite à sa candidature pour un poste de conseillère en insertion professionnelle chez Axis, donc à Manosque, j'ai admiré parce que je me suis dit, c'est quelqu'un qui arrive quand même à se donner la force de franchir le pas, élève ses craintes, relève son potentiel, parce que quand elle m'a raconté son parcours, je me suis dit, mais elle a bien travaillé, parce que son objectif, c'était pas que, bon, d'accord, on cherche à l'employabilité, c'est aller au-delà de l'employabilité, c'est-à-dire professionnellement et personnellement. Et aujourd'hui, je la vois épanouie dans son métier, elle adore ce qu'elle fait, tous les jours, elle est de bonne humeur, elle fait un travail de qualité, elle a la reconnaissance à des bénéficiaires qu'elle accompagne. C'est vrai qu'au départ, je ne vous cache pas, quand elle m'a parlé de l'orientation, je me suis dit, comment elle va faire? Elle a candidaté, mais elle était tellement pétillante, bon, elle est encore, hein, elle était tellement convaincue de ce qu'elle voulait faire. Elle avait travaillé la construction de son projet professionnel en disant, je veux faire ça, j'ai fait des 5 états métiers, je sais ce que je veux faire, j'ai compris quel est le métier, et je n'ai pas hésité à lui donner sa chance. Je suis aujourd'hui, bien sûr, dans l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Donc, Pôle emploi nous envoie des personnes qui sont positionnées sur mon planning. J'ouvre les plages horaires et ces personnes, je peux les recevoir en distanciel par le biais d'une visioconférence, par téléphone ou bien aussi en présentiel à l'agence Axis où je suis sur Manosque. Donc, ces personnes sont positionnées parce qu'elles doivent avoir un accompagnement, on va dire un petit peu plus de proximité. On va essayer de se rendre plus réactif et plus disponible pour les accompagner dans leur parcours vers leur réinsertion professionnelle. C'est vrai que c'est quand même sympathique, surtout quand on réussit à leur ouvrir une place dans l'emploi durable, qui plus est. Voilà. Déjà, je pense que le principal étant de vous retrouver face aux personnes concernées, c'est-à-dire aux professionnels qui peuvent vraiment vous aider dans vos démarches et surtout, au regard de votre situation, vous donner le cadre qui va vous permettre d'assurer votre quotidien pour pas vous lancer n'importe comment. Tout ça, ces professionnels peuvent effectivement
vous donner les bonnes réponses et vous aider pour finalement essayer d'avoir cette confiance en soi aussi indispensable pour vous lancer. Parce qu'en fait, Transition Propaca m'a permis aujourd'hui de pouvoir comment dire, m'appuyer sur des aides financières en ce qui concerne le maintien de mon salaire pendant tout le temps de la formation et le financement de cette formation certifiante. Donc j'avoue que là, pour le coup, j'imaginais pas que je pouvais être aussi bien accompagnée à ce niveau-là et ça m'a enlevé vraiment une grosse charge et ça m'a surtout aidé à me lancer. Grâce à Transition Propaca, j'ai réussi à finaliser mon projet. Sinon, ça n'aurait pas été possible.